Vous venez de faire appel à une agence de marketing digital, bravo, vous êtes sans doute en train de perdre de l'argent et du temps. Alors je vais pas me faire que des copains avec cette vidéo là, rassurez-vous, on va voir ensemble ce que vraiment je veux dire par là. Mais d'abord je vais me présenter, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale, j'ai été dirigeant d'agences d'inbound marketing, de 2 agences d'inbound marketing pendant à peu près 7 ans. Aujourd'hui, je suis sur une autre activité plutôt de coaching et de formation et dans lequel j'accompagne des entrepreneurs au quotidien à générer du business grâce à Internet, à avoir de nouveaux clients de façon automatisée. Pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, de faire appel à une agence marketing, une agence digitale, c'est souvent une grosse perte de temps et surtout d'argent. La première raison, c'est qu'il faut bien être conscient que les objectifs de l'agence et vos objectifs sont souvent contraires. Ils ne sont pas contraires parce que l'agence, pour réussir, elle va devoir vous apporter des résultats. Mais elle va vous apporter les résultats, pas le strict minimum parce qu'il faut qu'elle continue son contrat, mais elle ne va pas non plus être dans une recherche continue d'évolution et de lean marketing pour pouvoir vous apporter une croissance suffisante. Pourquoi la première raison, il faut bien se dire que pour que ce soit rentable pour l'agence, un salarié d'une agence doit travailler pour plusieurs clients. Donc pour plusieurs clients, il va devoir découper soit ses journées, soit sa semaine sur différents sujets, sur différents secteurs, sur différentes problématiques. Si en plus vous avez une activité événementielle autour de votre agence, vous faites des webinars, vous faites plein de choses, vous faites des rendez-vous, des salons, etc. Il va surtout être dans de l'opérationnel, il ne va pas passer beaucoup de temps à chercher des solutions pour améliorer votre landing page ou votre formulaire. Donc ça, c'est une des premières raisons. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le salaire chargé d'un salarié dans une agence est souvent beaucoup plus élevé que ce que vous avez envie et ce que vous pouvez vous payer en forfait mensuel. Enfin, c'est logique en fait que le salarié ne peut pas travailler que pour vous. Donc ça c'est la première des raisons, c'est qu'il y a une petite différence de vitesse entre ce que l'agence peut vous permettre de faire et ce que vous devriez avoir besoin comme bande passante pour pouvoir réussir. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, autant les salariés, les consultants des agences sont peut-être très bons, mais il faut quand même se dire d'une chose, c'est que c'est tellement simple aujourd'hui de gagner de l'argent sur Internet que s'ils étaient extrêmement bons et qu'ils avaient tous les outils, ils connaissaient toutes les techniques pour gagner de l'argent sur Internet, ils ne seraient probablement pas salariés de cette agence. Alors ça va énerver beaucoup d'agences que je dis ça, mais c'était une réalité aujourd'hui chez moi. Lorsque j'avais des consultants, aussi bons qu'ils soient, les très bons, ils partaient. Ils prenaient leur indépendance, ils montaient leur boîte, ou ils prenaient leur business, ou ils montaient leur blog, mais ils comprenaient qu'à un moment donné, ils avaient plus d'argent à gagner. Alors tout le monde ne court pas après l'argent, je suis bien conscient, mais plus de liberté et plus de moyens financiers en étant indépendant. Donc ça veut pas dire que je veux pas dire que les gens qui restent dans les agences ne sont pas bons, mais vous aurez sans doute, en vous formant et en prenant le temps de former certaines personnes de vos équipes aux bonnes techniques, plus de bandes passantes pour avoir du succès en marketing digital. La grosse problématique pour moi de faire appel à une agence, c'est que vous perdez en autonomie. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui sont en train de réfléchir et en train de piloter un axe extrêmement important de communication que vous devriez prendre en main. L'agence, en fait, c'est super intéressant lorsque vous savez exactement ce que vous voulez faire, que vous savez ce que vous voulez leur demander et que vous les pilotez. Là, vous avez une agence opérationnelle. Mais si vous ne faites que acheter des plans d'action, etc., vous allez avoir des résultats, mais ce n'est pas les résultats que vous pourriez avoir grâce à votre ADN, votre connaissance, etc. Donc vous perdez en autonomie et en plus vous ne formez pas. Et l'agence des fois aussi, elle ne prend pas le temps de former ses salariés, donc vous prenez un peu de retard et vous êtes sur des vieilles méthodes de prospection digitale ou de gestion des réseaux sociaux.
Il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'il y a très peu de montée en compétences des deux côtés lorsque vous êtes dans une relation client-agence. C'est-à-dire que l'agence, sauf si vous la payez, ce n'est pas son rôle de vous former. Et ce n'est pas son rôle d'être dans un conseil en continu pour vous proposer de nouvelles choses. Donc si vous lui dites de faire une erreur, la première fois elle va vous conseiller, la deuxième fois elle va vous dire bon c'est peut-être pas la bonne solution, la troisième fois elle va le faire. Pourquoi? Parce que l'agence, on a toujours, quand on est dirigeant d'agence, on est chef de projet, on n'a toujours qu'une seule peur, c'est la dégradation de la relation client-agence. Et vous arrivez avec des nouvelles idées, vous avez vu vos concurrents qui faisaient des choses et vous avez envie de le faire, c'est normal. Mais l'agence, elle sait que vous n'avez peut-être pas la maturité ou le dispositif digital suffisant pour le faire. Mais elle va finir par le faire. Et donc, vous allez monter en place des trucs qui fonctionneront pas. Et souvent, en plus, elle va vous dire, si vous voulez faire ça en plus, j'augmente le forfait. Donc, ce n'est pas une très très bonne idée, encore une fois, d'être complètement dépendant des compétences de l'agence et de votre côté. Autre chose, souvent vous avez un budget trop faible pour vraiment avoir des résultats. Trop faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être bon en marketing digital, il faut un expert en contenu, un expert en référencement naturel, un expert en vidéo, un cadreur si vous faites de la vidéo, quelqu'un qui va monter. Il faut un chef de projet pour piloter tout ça. Il faut un web designer qui va faire soit de l'intégration, c'est-à-dire qui va faire que du design, soit qui va développer des nouveaux modules. Il faut un expert en marketing automation. Tout ça, ça coûte de l'argent. Là, on était déjà à 8 personnes. 8 personnes avec un salaire moyen de 2000 à 2200 € net. Si vous le chargez, ça devient vite très très cher. Ça devient plus cher que… Enfin voilà, il faut 3 à 4 clients pour pouvoir rien que payer le salaire d'un seul de ces personnes-là si vous faites des forfaits à 2000, 2200 € par mois, 3000 € par mois. Donc, si vous êtes en dessous de ces 2000, 3000 € par mois, sachez que vous avez probablement une offre bas de gamme, low cost, qui va faire le strict minimum pour vous dire vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas là que vous allez avoir des résultats de dingue. Il y a aussi, moi, quelque chose qui me gêne énormément quand vous travaillez avec une agence pour vous, qui est une perte de temps, c'est que l'ADN, le sens de ce que vous faites, il est chez vous, il n'est pas dans l'agence. Et ça va être très difficile, encore une fois, pour tout ce qu'on a évoqué, le temps, l'argent, les objectifs. Si l'agence, elle vous le forme trop, vous allez finir par partir. Donc, elle ne peut pas vous former trop. Si l'agence, vous avez trop de succès, trop vite, elle va pas pouvoir augmenter petit à petit ses prix. Or, une agence, elle n'est pas rentable la première année avec laquelle vous travaillez. On sait aussi dans une agence qu'au bout de 3 ans, 4 ans, vous en aurez marre de voir nos têtes et vous allez changer et qu'on va peut-être perdre le budget. Donc, on va essayer de gagner de l'argent le plus possible pendant ces 4 années. Mais on n'a pas envie que vous partiez dans 4 ans avec nos techniques, avec nos méthodologies pour aller voir un concurrent. Donc, c'est encore une relation un peu particulière. Si ça se passait toujours où vous nous promettez de travailler pendant 10 ans avec une agence et que même s'il y a des conflits, de toute façon on promet de travailler ensemble et que vous acceptez que l'agence vous dise non, ça se passerait super bien et vous aurez des résultats. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le quotidien. Ou alors très rarement. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, vous êtes dans une relation un peu particulière et vous perdez du sens à votre marketing digital, alors que si vous aviez pris le temps de faire vous-même votre stratégie ou de la travailler avec un coach ou un consultant, mais qui s'en va après, qui ne va pas être la personne qui va la déployer, et qu'une fois qu'elle est déployée, vous arrivez avec un package et vous dites à l'agence c'est ça qu'on veut, et on veut rien d'autre, et nos objectifs c'est cela, et on vous demande d'être payé sur un forfait mais avec une prime de résultat qui est gagnante pour les deux. C'est-à-dire que s'ils atteignent les résultats, vous les payez plus cher que ce qu'ils vous pouvez, mais vous êtes sûr qu'au moins ils vont se concentrer sur les résultats. Là, ça sera gagnant-gagnant et vous perdrez moins d'argent et de temps. Mais comme ce n'est pas comme ça dans la réalité, quand vous avez des budgets, etc., et que c'est très difficile de travailler sur du succès, bien souvent, la relation agence-client n'est pas optimale. Elle est bien, mais elle n'est pas optimale. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je ne me suis pas trop fait d'ennemis. En tout cas, si vous aimez ce type de vidéo, ou surtout si vous voulez avoir des conseils pour développer votre business, je vous invite très vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas de la vidéo, s'abonner. Cliquez aussi sur la petite étoile, la petite cloche à côté
pour recevoir des notifications lorsqu'il y a des choses importantes qui se passent sur la chaîne. Et moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Ne virez pas tout de suite votre agence, discutez-en. Vous pouvez même lui renvoyer cette vidéo-là. Généralement, ça se passe bien, mais sachez quand même que vous perdez sans doute de l'argent et du temps en travaillant avec une agence. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et beaucoup de succès. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business.